universelle, appel universel. Quelles sont vos impressions? Nous avons un chantier c'était pas possible. Et jusqu'à la fin, c'était beaucoup de campagne. Mais nous avons eu confiance en lui. Et il ne nous a pas abandonné. Il a eu toujours de nous. Il a fait beaucoup de choses au foyer. Pour l'espace pour la bénédiction, pour l'espace académique. Il dit merci à Dieu. Ça donne un sentiment de joie, merci à Dieu, et de reconnaissance à Dieu que nous assurons cette dernière rapport. Oui, parce que vous avez dit pendant la rue, il s'agit de la Convention universelle de Mombo, Africacer. Oui. C'est quoi ce concept? Oui, parce que la Convention, selon que le Seigneur avait donné à son nom, est le lieu de rassemblement annuel des enfants de Dieu dans la localité de Mombo, qui est le lieu où les enfants de Dieu peuvent se rassembler. Nous n'avons pas pu être à Mombo cette année, à côté du que nous avons depuis quelques temps, depuis que le plan de Dieu est parti. Car cela ne tient, notre cœur est à Mombo. Nous ne pouvons pas dire que c'est une autre convention, c'est la convention universelle de Mombo, qui se tient à Mombo, mais délocalisée à PK7 à cause des difficultés que nous avons. Pasteur, est-ce que pour certains qui voient cela un échec, est-ce que ça peut être considéré comme tel? C'est l'échec pour ceux qui ne voulaient pas la convention et la réussite pour ceux qui ont voulu la convention. Et c'est notre joie d'être là. Nous disons merci à Dieu pour cette réussite qu'il nous a donnée. Merci, Pasteur. Alors, Pasteur, vous n'avez qu'une journée pour préparer la convention au Grand Sinaï. Alors, est-ce que vous nous avez annoncé, lorsque nous avons fait la retraite, ici en août, vous avez annoncé la convention de Mombo. Mais plusieurs déjà chuchotaient que ça pourrait se tenir après Cassel. Et nous voyons le déploiement logistique en une journée que vous avez pu faire, et que la convention se tient dans de bonnes conditions. On a au moins 50 salles de douche dans le camp du Mont Sinaï. Il y a les tentes de part et d'autre. On dirait qu'on a pu s'est préparé pendant au moins un mois. Alors, Pasteur, est-ce que vous n'aviez pas cela en tête? Je rends grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui fait quelque chose de bon dans son temps. Quand nous annoncions la convention ici à PK16, nous n'avions pas la pensée de venir à PK16 pour la convention. Nous croyons réellement que la convention de Mombo est utilisée à Mombo. Donc, ce n'est pas la force des choses et pas le miracle de Dieu. Nous nous sommes retrouvés ici à PK16. Et puis la convention s'est préparée en un jour. Je peux même dire moins d'un jour. Parce qu'après la temps commencé, on est venu nous demander d'arrêter les travaux. Mais par la grâce de Dieu, il doit que quand Dieu le veut, il le fait. Et nous disons merci à Dieu. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir. C'est la sœur Fatima de Salvation Life. Aujourd'hui, à cette occasion que vous nous offrez pour cette conférence de presse, notre question c'est par rapport à la convention. Depuis 2021, plus précisément le 13 février 2021, date de votre accession à la présidence du conseil d'administration de la vraie Église du Cameroun, on vous a empêché par tous les moyens de tenir une convention. Et cela nous a empêché qu'après toutes ces années, on peut compter près de 4 années, que vous êtes bloqués de part et d'autre, empêchés de faire la convention. Est-ce que vous n'avez pas pensé laisser tomber à un moment donné? Qu'est-ce qui vous galvanise autant pour vous permettre de toujours continuer à tenir, à rassembler les chrétiens pour la convention? Je crois que il y a une chose qui est vraie. Un scorpion doit piquer. Ne viendrez pas dans la nature. Il vient à vous de vous donner un scorpion si vous ne voulez pas être piqué. Comme je plains de personnes, notre pas c'est de travailler. Et le pas de l'ennemi c'est de nous empêcher de travailler. Et par la grâce de Dieu, nous continuons à travailler. Nous travaillerons et tant que le Seigneur nous accordera la force. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Et il sait déjouer les plans du diable. Nous sommes que les instruments et il nous utilise pour la gloire de son nom. Nous ne nous fatiguerons jamais. Et le jour où on se reposera, c'est ça pour le repos éternel, pour aller, n'est-ce pas, donner le compte rendu à ce qui nous a envoyé sur la terre.
parlant justement du travail, pasteur, avec toutes les décisions de justice qui sont en votre faveur actuellement, que comptez-vous faire après cette convention? Après cette convention, nous comptons continuer dans la mise en pratique de la parole de Dieu. La victoire du chrétien n'est pas dans la justice, n'est pas dans les documents administratifs. La victoire du chrétien, c'est à genoux. Notre force, c'est à genoux. Nous allons continuer à dire aux chrétiens de prier, de ne pas se fier aux décisions des hommes, mais de se fier aux verdicts de Dieu. C'est son œuvre. Et nous devons travailler selon ce qu'il dirige son œuvre. Merci, pasteur. Oui, pasteur, nous avons eu comme thème central à cette convention la vie de l'Église, le corps de Christ. Pourquoi une telle thématique? Oui, parce que nous sommes venus pour renouveler la vie chrétienne, pour réviser la vie chrétienne, pour rappeler aux chrétiens que nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des chrétiens qui appartiennent au corps de Christ et qui a une vie. Et cette vie-là doit être, n'est-ce pas, nous devons la manifester. Le corps de Christ est un corps harmonisé, un corps qui vit, et cette vie est manifestée par les chrétiens. Il fallait qu'on rappelle aux chrétiens leur responsabilité et leur devoir. En tant que chrétiens, membres du corps de Christ, ils doivent être des Christ sur la terre parce où Dieu les a placés. Oui, pasteur, un autre thème qui n'a pas laissé la jeunesse indifférente. Vous avez parlé du mariage. Alors, est-ce que nous pouvons connaître quelles ont été vos motivations de revenir de façon très emphase sur ce sujet? Oui, parce que le mariage est la condition que Dieu a voulu pour les êtres humains. Dieu a été le premier à unir ses créatures. Le mariage, c'est une condition noble et l'Église est pour le mariage. Nous avons voulu donc attirer l'attention et des parents et des jeunes gens, n'est-ce pas, de pouvoir mettre le mariage au centre de leur vie. Le mariage est de Dieu et l'apôtre Paul dit, il veut que les jeunes se marient. Donc cela va de soi que nous puissions parler à la convention du mariage. Nous avons beaucoup de jeunes gens qui ont besoin d'accomplir la parole de Dieu et souvent ont des entraves qui ne devraient pas. Il faut que l'Église encourage le mariage. L'Église doit encourager le mariage parce que c'est la volonté de Dieu. Et la convention est le lieu où on a la possibilité de parler haut et fort afin de casser les barrières qui entravent la marche des jeunes et qui entravent leur épanouissement. Good evening, Pastor. I am Brother Lionel. Happy to be here. As we can see, we are in the 61st Universal Convention of Mombo held at May 16, and we saw the pastor during the end of this convention consecrated some servants of God to God's service. We would like to know, man of God, what do you think may be the impact of these new servants that were presented to the church? According to the word of God, we say the nation is great and the workers are few. And we are very glad every time when the Lord sends the workers in the field. We are really glad to know that we are not alone on the field. We have workers, co-workers with whom we have to do the work of God. I'm very proud of it, and I praise God for His new servants of God that will be with us in the sanctuary. Yes, man of God, continuing in the same line, we would like to know, after the consecration of the new servants of God, it was insisted by the man of God that this will be a year of blessing. Since as last year, we talk of year of victories, and this year it was said year of blessing. What are your impressions according to this year of blessing? I love blessings. Merci, pasteur. Pour citer, on va savoir quelles sont les perspectives pour l'année 2025 sur le plan des missions. Le Seigneur nous ouvre les portes et nous devons y entrer. Et nous avons dit, l'œuvre de Dieu s'avancera. Je crois que les enseignements de cette convention doivent nous accorder la possibilité de s'épanouir davantage. L'œuvre de Dieu doit s'épanouir et gagner
le monde entier. Notre prière à Dieu, c'est de nous ouvrir toutes les portes et nous donner la possibilité d'atteindre tous les continents. Même le 5e, même le Dieu n'a pas pu trouver. Nous puissions le faire. Merci, pasteur, d'avoir été des nôtres. Nous sommes très reconnaissants. Et très chers auditeurs, nous vous disons aussi merci, ainsi que les internautes de Salvation Life Children. Pour vous servir, nous avons été Rachel de notamment au micro, assistée de Fadil et de Lionel Basra. Merci.